Jacques chapitre 1, verset 2 et 4. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Diverses épreuves, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un. Alléluia. Amen. Tu n'affronteras pas seulement une situation et puis tu as la victoire et tu dis c'est bon. Moi j'ai déjà passé le test. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre quoi? Votre foi. L'épreuve de votre quoi? Foi. La foi doit être éprouvée. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, la parole de Dieu compare cette épreuve avec de l'or. De l'or, pour le plus purifier, il faut la chauffer. Il faut bien la chauffer et dépasser les limites. C'est là que l'or devient pur. Et il dit, combien a plus votre raison que votre foi qui est plus pure que la foi n'est-elle pas exposée aux épreuves? La foi, ta foi, ma foi doit être éprouvée pour pouvoir arriver à cette étape où je dis, oui Seigneur, je te plais. Ma foi doit être éprouvée. Et il continue, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, ça revient. On doit absolument adopter cette attitude pour affronter tout ce qui nous entoure, les épreuves qui viendront. Et lorsque je te parle, bien-aimé, je ne te dis pas que demain ça va être bien parce qu'aujourd'hui tu as entendu la parole de Dieu. Non. Peut-être que lorsque tu sors ici, les épreuves commencent. L'année commence seulement le 1er janvier 2016. Je me souviens encore comme si c'était hier, lorsqu'on a fêté bonne année de cette année. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme n'a pas encore vu le Seigneur faire dans nos vies, l'église, la colonne et la pluie de la vérité. Les épreuves se sont succédés. On a vu l'ennemi à l'œuvre, essayant de nous éparpiller. Il a essayé même de nous enfermer. Mais gloire au Seigneur, bien-aimé, nous sommes encore ici. 2015, on est au mois de décembre, on fait encore le dernier dimanche de l'année. Quel Seigneur est bon. Donc c'est pour dire que les épreuves ne sont pas encore finies. C'est pas parce qu'il t'a guéri hier que demain tu ne tomberas pas malade. C'est pas parce que hier tu as eu la victoire que demain les épreuves ne viendront pas. Non, ça viendra. Mais il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Votre patience doit être accomplie parfaitement. C'est-à-dire, Dieu veut que tu arrives à ce niveau où même quand l'épreuve, le vent souffle et tu sais que dans ton cœur tu as l'Esprit de Dieu, tu vas dire, oh vent souffle bien parce que moi je ne bougerai pas. Alléluia. Amen. Il veut que tu arrives à un niveau où tu vas dire, moi je suis quelqu'un qui n'a peur de rien. Amen. Yes.
Il veut que tu arrives à un moment où tu vas dire, Seigneur, c'est chaud, ça chauffe, le vent souffle, mais moi, je ne bougerai pas. Il faut que votre foi, votre patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Romains, chapitre 9, verset 20, et je demanderai à quelqu'un de lire ça au nom de Jésus. Romains, chapitre 9, verset 20, pour finir. Romains chapitre 9, verset 20. Romains chapitre 9, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je continue. 21. 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Pour la gloire, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. Amen. Quand Dieu permet des choses dans ta vie, tu ne peux que dire Dieu merci. Tu n'as pas dit, oh mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé passer par là? Est-ce qu'un vase, est-ce que l'argile peut dire au portier, pourquoi tu m'as donné les oreilles ainsi? Non, c'est le portier qui décide. Est-ce que tu connais vraiment ton Dieu? Bien-aimé, ce matin je voudrais te dire que ton Dieu est celui qui décide de ta vie. C'est lui qui t'a donné cette vie. Et c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. S'il te laisse passer par des épreuves, c'est pas parce qu'il te déteste. Non, c'est parce qu'il veut que tu aies une forme qui lui plaît. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier, bien-aimé. Les épreuves que tu racontes, cela ne sont pas des punitions, bien-aimé. Ne confonds pas. Ne confonds pas. Dieu veut te donner la forme qui lui plaît. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons ensemble lever nos voix. On va chanter ces chants et tu vas plonger. Tu vas plonger dans le cœur d'adoration. Tu vas plonger dans le cœur d'adoration et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, permets que je puisse avoir cette forme, la forme qui te plaît. La forme qui te plaît. Comme l'argile dans le main du portier. Laisse Dieu te donner la forme qui lui plaît. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te faire de toi ce qui lui plaît. Comme l'argile que Jérémie a vu dans les mains du portier. C'est le portier qui a décidé. Alors bien aimé, nous allons chanter ces chants. Et lorsque nous chantons ensemble, réalise que tu n'es que l'argile dans les mains de ton Créateur. Tu dois savoir que ton Dieu est ton Créateur. Tu dois savoir que ton Dieu est ta délivrance. Tu dois savoir que ton Dieu est ta guérison. Est-ce que
vraiment ce que ton Dieu est capable de faire? Est-ce que tu connais vraiment ton Dieu?